Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lisa se livre. Eh bien, aujourd'hui, on reçoit encore un auteur des Indés, encore une fille. Vous allez me dire, elle le fait exprès. Non, je privilégie les filles. C'est pas grave, hein, c'est pas ma faute. Non, il y a deux garçons. Il y a d'abord eu Jean-François et après, il y aura Michel. Ça va, deux garçons sur quatre filles. Cinq. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, on reçoit Marie Reza. Bonjour Marie. Alors Marie, je vous le dis tout de suite, elle avait la trouille que je lis son livre. Parce qu'elle s'est dit non, elle va pas le faire, elle aime pas ce genre de truc. Et puis elle a été surprise en fait. Donc j'ai décidé de la présenter parce qu'elle fait partie du salon des Indés. On s'est croisés en fait dans les vidéos de préparation, on n'avait pas de plateforme ensemble. Mais je me suis dit, il faut présenter ses petits camarades, surtout quand on a envie de se dire que finalement, il faut que tout le monde en ait pour tous les goûts. Et elle m'a fait changer d'avis sur certaines choses. Alors, je la mets vraiment. Donc, j'ai lu son livre alors, avec les super spots, c'est un bonheur. Donc, ça s'appelle Homo Vampiris, le jour où tout commença. Alors, j'ai une tendance, je ne sais pas pourquoi, bascula. Et je t'assure que tu peux mettre bascula sur le deuxième tome, parce que moi, j'ai bascula toutes les 5 minutes dans la tête, c'est insupportable. Donc, bonjour Marie. Je vais te laisser te présenter d'abord pour savoir qui tu es, etc. Et puis après, on fait un petit portrait, je te pose des questions, et puis on rebondit comme ça. Ça te va? Bah oui, pourquoi pas. Allez, c'est parti. À toi l'honneur. Alors, me présenter, déjà je suis auteure, puisqu'on parle de livres, de romans fantasy. Donc c'est vrai que voilà, moi je suis très fantasy, à la fois dans la lecture et à la fois dans l'écriture, même si je lis différentes choses, hein, pas que de la fantasy. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Je suis une auteure positive, avec de l'humour, ça m'arrive des fois, et pleine d'idées. C'est vrai que j'ai énormément d'idées, j'écris beaucoup. Euh, voilà, sinon, comment j'en suis arrivée là? Je travaillais dans le social avant et bon, les aléas de la vie ont fait que j'ai dû m'arrêter et réfléchir un peu sur mon écriture. Et c'est là que j'ai décidé d'être écrivain pour de vrai. Et mais c'est parce que tu écrivais bien avant, en fait. Tu avais Oui, pas oui, de j'écris. truc ça, mais tu voulais pas te lancer ou c'est parce que tu n'avais pas l'opportunité de te lancer complètement? En fait, j'étais pas prête à me lancer, c'est-à-dire que je voyais pas ça comme un métier dans lequel je pouvais réussir ou dans lequel j'avais une légitimité. Et Le côté imposture, à chaque fois, ça ressort, hein. C'est dingue ce bon, truc. maintenant, j'assume, il n'y a pas de Maintenant, tu souci. assumes. Donc oui, non, au début, voilà, je trouvais que je pouvais pas spécialement faire quelque chose de mes écrits. Et puis finalement, petit à petit, plus j'y revenais, plus j'y réfléchissais, et plus je me disais que j'avais envie que ces textes voient le jour. Mhm. Et donc, voilà, quand j'ai eu cette pause forcée, j'ai pris cette décision, voilà, et je me suis lancée. Et comme tu disais, tu as toujours écrit, mais tu t'es pas lancé tout de suite. Est-ce que tu écrivais toujours ce genre d'histoire avant ou tu as évolué dans ta façon d'écrire? Bah, Alors, évoluer dans le sens, on évolue toujours, mais dans ta façon de créer tes histoires. Alors en fait, j'évolue, je trouve que j'ai évolué un petit peu avant de me publier, mais je trouve que j'évolue encore mieux maintenant que je suis publiée. C'est-à-dire que depuis que je sais que j'écris pour les autres, euh, j'ai vraiment changé ma façon de faire. J'essaye de m'améliorer, de me structurer davantage. Donc je trouve que j'évolue davantage depuis que j'écris, que je sais que j'écris pour des gens qui vont me lire, et je trouve ça assez extraordinaire. Ça te met une pression supplémentaire dans ton écriture alors, de savoir que tu as des lecteurs comme moi qui vont te faire un retour ou pas, parce qu'il y en a certains, ils ne font pas de retour, hein, donc pas tout le monde nous fait des retours, hein, rassurez-vous. Mais Bah, ça ne me met pas de pression, je trouve que ça me cadre. C'est-à-dire que voilà, des fois, on peut se laisser emporter par son écriture, par les émotions de l'histoire. ouais. Et je trouve que ça me cadre à la limite. Je me dis, bon, là, je suis peut-être allée un peu trop loin, ou là, je suis peut-être un peu trop. Donc je vais y aller mollo. Et puis, ouais, non, je trouve que ça me cadre davantage. Alors comme tu écris, c'est ton boulot, on va dire presque à plein temps ou à plein temps, est-ce que tu peux nous dire comment tu structures tes journées d'auteur? Alors, je sais que c'est jamais deux fois les mêmes, mais en tous les cas, quelle serait ta journée d'auteur type? Alors même si effectivement il y a du changement, ce qui est assez régulier quand même, quasiment tous les jours, sauf catastrophe ou changement important. Sinon, je me lève le matin, j'écris.
D'accord. C'est-à-dire que je ne fais pas autre chose. Le premier qui dit quelque chose, il se fait jeter. Non, j'écris Mais de toute façon, tranquillement. personne n'est levé quand je me lève, en Ah, fait. bon, Donc, c'est je me bien, lève ça, très c'est tôt. bien. Ouais, Donc, ouais. c'est pour ça. Le Ouais, je me bonheur de lève, pouvoir se lever très tôt et que tout le monde dort, on est tranquille. ouais, je me lève vers 6 heures en général et j'écris. Et après, je fais j'écris pendant 1 à 2 heures. Mhm. Et après, bon, soit je m'occupe des réseaux, soit il y a ma fille qui se lève. Voilà, ça Ouais, donc dépend. après, malheureusement, voilà, Malheureusement ou c'est un autre. heureusement, c'est bien Non, aussi c'est de sortir heureusement, la mais parce que tête. ça te fait couper. En fait, ça fait une autre chose. Ouais, parce que comme souvent les mamans ou les femmes, on a plusieurs boulots. Donc, du coup, c'est d'arriver à travailler. Et tu arrives à retravailler dans la journée ou c'est vraiment, ou c'est peut-être plus pour les corrections, les relectures et que c'est moins intensif? Alors, de temps en temps, j'arrive à me reprendre du temps dans l'après-midi, Mhm. mais c'est pas souvent. Par contre, le soir, je peux recommencer à écrire. Voilà, ça dépend dans quelle période je suis, si je suis fatiguée ou quoi. Mais le soir, ouais, souvent, je me reprends 1 à 2 heures d'écriture. Et tu t'organises comment? Tu as un petit temps que pour toi, tu t'es fait un bureau, une grotte, à l'air de dire le premier qui rentre, je là-bas. Je Euh, connais. Pas vraiment. En fait, on a un bureau, mais en fait, j'écris dans le salon, souvent. Ah, Euh, et, d'accord. Avec les ouais, papiers partout, style, ne bougez sur pas, la j'ai des table de papiers. la salle à manger, normal. Oui, Mais logique, comme la mienne. Ouais, voilà. Si tu veux prendre un café, il faut te mettre par terre, en gros, quand je travaille, parce que je n'ai pas la non, place. j'essaie de me cantonner à mon espace de la table, un morceau Oui, de la mais table. enfin, un petit morceau. Voilà. Non, mais je travaille aussi un peu dans le bureau et quand j'ai envie de m'isoler et que le bureau est pris parce que mon mari, des fois, il travaille à domicile, ben, je me mets sur mon lit dans la chambre. Voilà, quand j'ai vraiment besoin d'être au calme et qu'il faut que je me concentre et qu'il ne me faut pas de bruit autour, voilà, je m'isole. Alors, du coup, tu dis pas de bruit autour, ça veut dire que tu travailles sans bruit, sans musique, il te faut un calme absolu, ou tu peux travailler avec Non, du bruit de fond. pas forcément. Non, je peux travailler avec du bruit de fond. Souvent, je travaille avec de la musique. Mhm. Quand j'ai du mal à me concentrer, ça dépend des périodes. Des fois, j'ai du mal à me concentrer. J'ai besoin de musique sans parole. Mhm. Donc, soit des musiques relaxantes, soit des musiques, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est des musiques épiques, des choses comme Ouais. ça, Mhm. fantaisie pour mettre dans le bain. Donc, non, je travaille rarement dans le silence complet. Rarement. Et comme tu travailles avec de la musique, est-ce que tu montes des bandes son ou tu te fais une playlist par rapport au livre que tu es en train d'écrire, qui n'est pas forcément la bande son parfaite, mais en tous les cas qui colle au personnage ou à l'histoire ou pas du tout? Bah, en fait, je me laisse guider par ce dont j'ai envie, mais j'ai des groupes, enfin j'ai un groupe qui revient souvent et Aïe, aïe, aïe. qui me débloque en fait dans l'écriture quand je suis un peu bloquée. Et ouais, On peut savoir qui c'est ou c'est ouais, secret des c'est fois? Within Temptation. D'accord. Donc c'est un Et- peu je sais pas, je sais pas si c'est du métal ou du Mhm. rock. Voilà. Donc, mais ouais, j'aime beaucoup ce groupe et souvent ils m'aident bien dans l'écriture. C'est le groupe Doudou de Marie, quoi, en fait. En gros, c'est ceux qui, quand ils arrivent, hop, ils débloquent le. Ouais, t'inquiète, j'en ai un aussi qui fait ça. Moi, c'est Blur. Alors, du coup, quand j'ai une panne ou que je me suis excitée, j'écoute et puis je sais que ça va repartir après. Euh, mais du coup, tu t'organises comme ça, bon, par petits morceaux et par petits endroits chez toi. Tu travailles avec des cahiers ou que sur l'ordinateur, ou tu fais un mélange des deux, ou tu peux écrire, par exemple, si tu es dans la rue, tu as une idée, est-ce que tu as quelque chose pour noter, ou tu te dis non, je garde dans la tête, je vais le noter plus tard. Non, garder dans la tête est une très mauvaise idée chez moi parce que ça s'envole après. Ah merde, ah non, Non, voilà. non, j'ai beaucoup de carnets, enfin j'ai des petits carnets que je prends tout le temps dans mon sac. Mhm. Et sinon, ouais, j'aime beaucoup noter sur papier avant de commencer à écrire et des fois pendant, ça me débloque aussi, mes petites Ouais. techniques pour me débloquer. Donc j'ai besoin du papier, même si j'écris quand même le tout sur ordinateur, Mhm. mais malgré tout, le papier est important ouais, dans l'écriture. Oui, je te dis ça parce que moi, par exemple, je monte à peu près trois quarts du roman déjà dans ma tête. Et quand il est fini, je le mets sur papier.
Donc, je l'écris sur le papier et après, je le mets à l'ordinateur et je finis à l'ordinateur. Donc, si je ne fais pas cette période papier, je ne sais pas le faire. Je n'arrive pas à démarrer un truc sur l'ordinateur tout de suite, alors qu'il y a des auteurs qui te diront, mais moi, papier, même pas en rêve, ça ne va pas assez vite, il faut que je aille à l'ordinateur. Donc, il y a encore des adeptes de papier, je suis heureuse. Ouais, oui. En plus, elle est toute jeune, alors du coup, je me dis, ouais, chic alors. Il n'y a pas que les vieux qui aiment le papier. Mais, et par exemple, alors, tu en as écrit d'autres, mais donc, justement, tu en as écrit combien de romans? De romans, donc c'est de là. Ouais. Et en fait, j'écris aussi des livres pour enfants depuis peu avec une illustratrice. Donc là, ça fait 3 livres. Et cette année, il y aura encore 2 livres pour enfants et 2 romans. D'accord. Qui vont à la fin de l'année? Ouais, avant la fin de l'année. Donc cool. J'ai du boulot. Ouais, on est auteur ou on l'est pas. Hein, et en plus, en ND, on fait tout. C'est-à-dire que, comme je dis à tout le monde, quand on est un auteur indépendant, on fait tout. On écrit, on relit, on aide à la couverture, on fait la promo, on fait l'éditeur, on fait la presse, on fait tout. Donc, ça fait du travail. Alors, moi, je disais que celui-là, mais par exemple, puisqu'on va faire une chronique après. Alors, comme d'habitude, vous le savez, d'abord, il y a le portrait de la demoiselle. Après, il y a ma chronique au milieu sur le papier, que ce soit sur le blog ou sur le site. Normalement, ça sera sur le blog. Et après, il y aura la vidéo pour parler de son roman. Mais justement, moi, j'ai lu celui-là. Mais comment tu travailles tes romans? Comment d'abord, combien viennent tes idées? Ne dévoile pas le secret, mais combien viennent tes idées? Puis, comment tu travailles sur ces romans-là? Comment tu es venu à créer ces mondes-là? Avec un mélange de plein de choses. Avec un mélange des fois, c'est la vie qui m'inspire comme ça, sur des détails, des choses qui arrivent dans la vie. Et voilà, donc des fois, ça part de ça. Et puis des réflexions aussi. C'est vrai qu'avec Homo Vampiris, c'est Homo sapiens de Yuval Harari. D'accord. Qui a un peu enclenché ma réflexion sur les peuples et qu'est-ce qui se passerait si on vivait avec une deuxième entité à part entière évoluée que nous. Et, on se ferait bouffer, mais c'est pas grave, ça c'est mon avis personnel. Pas que. Mais oui, voilà, donc des fois ça part de réflexions comme ça. Et en l'occurrence, Homo Vampiris et Rosaline aussi est venue comme ça. Et après, un mélange de mon imagination débordante, de légendes que j'ai. Oui, elle est débordante, l'imagination, moi je le dis bien. Mais tu aimes ce genre de légende? Tu es vraiment adepte déjà de ce genre d'univers fantasy? Tu disais à peu près ça, mais tu es adepte de cette... en tant que lectrice, tu aimes cet univers-là ou c'est un univers que tu t'es créé comme auteur? Non, je dirais que je lis beaucoup de beat-lit, d'urban fantasy. Et du coup, forcément, ça déteint un peu sur mon écriture. Après, bon, j'apporte évidemment ma touche. Hein, mais oui, c'est le genre que j'aime lire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un genre, par exemple, même maintenant que tu as goûté à ce genre de roman, etc., est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu te dis, tiens, ça, j'aimerais bien essayer, mais dans ta petite tête, il y a peut-être un projet que tu as envie de faire ou est-ce que tu as vraiment envie de te spécialiser dans un thème particulier? Non, j'ai pas envie de me spécialiser. C'est vrai que la fantaisie, je pense que ça restera un bon moment, en tout cas, ma marque de fabrique. Après, par exemple, je pense, j'ai un projet, il est encore en construction, mais d'autofiction, avec un peu de fantaisie. Donc, c'est encore oui, mais c'est une autre chose. Oui, c'est un autre thème. Un peu étrange. Mais voilà, je ne me ferme pas de porte. Je me ferme pas de porte. J'aime beaucoup la fantaisie, j'aime beaucoup la romance. Mais je ne veux pas me dire, bon, tu n'écriras que de la fantaisie, que de la romance et rien d'autre. Parce que c'est aussi ça, être auteur indépendant, c'est avoir la liberté de savoir, d'écrire ce que tu veux écrire. Oui, et puis d'avoir la possibilité aussi de créer quand tu as envie, quand tu sens aussi, quand tu devances, tu n'es pas obligé d'être, tu n'es pas sous contrat, donc tu n'as pas une obligation de produire quelque chose dans l'air du temps. Tu peux te permettre d'anticiper. Très souvent, j'ai vu que les auto-édités, ils avaient quand même une faculté de pouvoir changer de style ou de changer de lecteur et de les surprendre.
Le but, c'est aussi de surprendre tes lecteurs, même s'ils aiment tes thématiques et les choses que tu écris, mais ils aiment bien être surpris, et sinon ils te suivraient pas aussi assidûment. Bah oui, oui. Donc, même là, quand j'écris, quand Moi, j'enchaîne j'ai vu les passer sur les différents. réseaux sociaux, dès qu'elle dit je vais sortir un truc, il y a tout le monde qui se jette dessus. Alors, donc, du coup, vous dites ah ouais, regardez, elle a ses fans, hein, elle a un réseau bien établi. Non, mais c'est vrai que quand j'écris, là, je le vois, je suis toujours j'évalue en fait un peu mon travail au fur et à mesure. Là. Quand les livres sortent, quand j'achève vraiment un projet, j'aime bien me dire, quand j'écris le suivant, je me dis, bon, est-ce que là, je ne peux pas être un peu plus original? Est-ce que je ne peux pas développer davantage ce genre d'intrigue, ce genre de style? Voilà, j'essaye de réfléchir pour les suivants, pour essayer de surprendre voilà, Ouais, dans ma façon de faire. Ouais. bon, de toute façon, en plus, je pense que Homo Vampiris, c'est un tome 2. Oui, et il y aura même un tome 3 finalement. Ah, ça devient intéressant. Alors, du coup, elle va arriver à me faire lire les 3 tomes. Je vous dis, c'est l'exploit du siècle. Non, mais bon, me connaissant, il y en a certains qui se sont dit non, mais elle va pas lire. Mais si, j'ai lu. Mais en Attention fait, à la guimauve. Hein. ah oui, alors, oui, on m'a prévenu. Attention à la guimauve. Oui, mais tu vois que j'ai bien accepté. Je l'ai bouffé la guimauve. J'ai pas eu d'indigestion. J'ai juste signalé qu'il y avait un truc. Mais on en parlera dans le truc. Mais oui, mais bon, je suis comme ça. Donc, du coup, je suis un peu... Et là, tu disais que tu avais des projets en cours pour la fin de l'année, etc. Est-ce que tu te projettes à long terme? C'est-à-dire que, outre la fin de l'année, mais là, tu les as déjà écrits, je suppose, ceux qui vont sortir, donc, ou tout de moins, ils sont presque finis. Est-ce que toi, tu as une planification, style une frise, en te disant, bah, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais publier 2 bouquins par an, ou c'est vraiment parce que tu te dis, bon, bah, s'il y a une année blanche, il y a une année blanche, point à la ligne, ou pas du tout? Bah, vu que je suis au début, c'est vrai que je vois pas forcément aussi loin. J'aimerais effectivement que je puisse être régulière, sortir au moins 1 ou 2 bouquins par an parce que voilà, ça me plaît de toute façon d'écrire. Je fais que ça, écrire. Donc, c'est vrai que je me vois pas trop ne pas sortir de bouquins. Dans une année. Par contre, je sais que c'est que l'inspiration, la créativité, Ouais. des fois, c'est un petit peu retors comme chose et ça peut flancher. Donc voilà, j'essaie d'anticiper cette imprévisibilité, mais bon, on verra. Moi, j'aimerais bien sortir 1 à 2 bouquins par an, tous les ans, mais voilà. Et si tu devais dire, jusqu'à présent, hein, si tu devais choisir celui qui est pour toi la plus belle réussite, alors c'est pas celui en termes de vente ou en termes de retour, mais ce que toi, par exemple, à la fin de ta vie, on te dit quelle est ta plus belle réussite, même si tu imagines qu'on en a écrit encore des milliers, tu te dis, à ce moment-là précis, en 2020, tu te dis, bah ouais, c'était celui-là, mon truc le plus, ma réussite à moi. En termes de livres ou de Ouais, en manière. termes de livres ou d'art en général, de quelque chose d'artistique que tu as fait qui vraiment, tu peux te dire, bah, celui-là, je vais le cocher dans mon petit carnet en disant, dans 50 ans, je pourrais dire que j'en étais fière. Bon, parce qu'on n'est pas toujours fier de tout. Hein. Ouais. Ben, en fait, je suis assez fière de Les Reflets de Rosaline, mon deuxième roman. Mhm. C'est vrai que peut-être que je serai tout aussi fière d'autres romans ou plus, mais pour l'instant, c'est le roman dont je suis le plus fière. C'est le plus abouti, peut-être, je ne sais pas. Euh, c'est ouais, au niveau de la couverture, au niveau de l'intérieur, j'ai beaucoup travaillé la forme, le manuscrit. Voilà, je pense que c'est celui-là, même si Homo Vampiris, j'y suis attachée d'une autre façon. Et c'est Ouais, un c'est autre. différent. Mais ouais, je pense que ce sera celui-là. Mais les couvertures, du coup, tu travailles tes couvertures avec un graphiste, c'est sûr, mais tu as une idée précise de tes couvertures quand tu pars bille en tête ou tu laisses carte blanche comme ça en disant, bon, voilà, je vais te faire le résumé de ce qui se passe, voilà ce que j'aimerais en couverture, ou est-ce que tu dis, non, moi je veux ça, 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 parce que chaque auteur indépendant, on a une façon de travailler sur nos couvertures qui est assez particulière. En fait, c'est-à-dire que je remplis un document déjà, ça c'est bien. C'est-à-dire que mon graphiste me propose un brief, donc Mhm. il me pose différentes questions sur mes préférences au niveau bah, de la couleur,
quels éléments je voudrais sur la couverture. Donc, j'essaie d'être le plus précise possible parce que je trouve que c'est important déjà pour lui, pour avoir une base de départ. Et puis, pour moi, pour être satisfaite à la fin de ce qu'il va me proposer, quoi. Donc en fait, c'est assez un travail d'équipe. C'est-à-dire que moi, je lui donne une ou deux ou trois idées que j'ai de la couverture. Voilà, ça dépend. Je lui dis, voilà, moi, je pense qu'on peut mettre telle et telle chose sur la couverture. Et après, il me fait des propositions. Et après, on réfléchit, on brainstorm ensemble pour dire, bon, bah, ça va, ça, peut-être faire différemment. Voilà, et des fois ça match presque du premier coup. Il y a juste des détails à peaufiner. Oui, parce que quelquefois, on a une idée très précise par rapport à un roman. Il y a des moments où on voit enfin, je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé, mais on voit la couverture. Et on ne peut pas sortir de la tête de se dire, il faut ça en couverture. Et on a beau nous dire, mais non, tu ne peux pas mettre ça. Non, on s'en fout, on y va le mettre. Et parce qu'on a envie de faire passer aussi un message par rapport à tes couvertures. Et en plus, tes couvertures doivent faire passer aussi ce message-là. Tout à fait. Alors ça, je pense que ça m'arrive pour le prochain roman. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il est un peu spécial. C'est le premier que j'ai écrit en fait dans ma vie. Et du coup, je pense que je me suis... voilà, j'ai la couverture en tête. Donc j'essaye de sortir un petit peu de ce schéma pour, pour proposer autre chose ou pour voir si on peut aller ailleurs, faire encore mieux. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien proposer plusieurs idées au graphiste pour qu'il puisse aussi mettre sa touche. C'est important parce qu'il a aussi des super idées. Hein. Les graphistes, ils ont la technicité pour voir est-ce qu'une couverture va être harmonieuse avec ces éléments-là ou est-ce que ça va faire un peu bizarre. Oui, puis ils ont le recul aussi de dire visuellement c'est attirant ou c'est pas attirant. Après, quelquefois, il y a des couvertures qui, même si elles sont sobres, elles vont être attirantes à l'œil, d'autres qui sont hyper colorées et qui vont passer à côté complètement du sujet, alors qu'on a l'impression que plus c'est coloré ou que ça a un attrait, plus la personne va regarder. Donc, il y a aussi ce côté-là de ton travail en tant qu'auteur indépendant, de aussi gérer la couverture et le visuel. Et oui, pour voir, il faut essayer de voir qu'est-ce qui me correspond déjà à l'histoire, bien sûr, qu'est-ce qui va refléter le mieux l'histoire et qu'est-ce qui va donner envie aux gens, qu'est-ce qui va plaire aux lecteurs qui lisent ce genre de livre. Essayer aussi un peu de se démarquer parce qu'il y a beaucoup de livres quand même très intéressants en ligne et dans les librairies. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte. Et alors, dernière question, entre guillemets, mais on pourrait dire, à part de tes travaux d'écriture, etc., est-ce qu'il y a une autre activité artistique que tu fais? Alors, c'est peut-être en amateur ou en pro ou autre chose, mais quelque chose qui soit une espèce de soupape de sécurité, mais qui soit une balance avec ton écriture, ou véritablement l'écriture, c'est vraiment uniquement la chose que tu pourrais qualifier d'être la priorité ou le top 1 de ta vie? Oui, en fait, je pense que l'écriture, c'est le top 1, c'est ma soupape, c'est tout. Après, il y a la lecture aussi qui me permet quand même un peu de contrebalancer. Voilà, si j'ai un coup de mou, si j'ai envie de juste me détendre et pas réfléchir à mes histoires, ça m'arrive quand même un peu de temps en temps. C'est ça. Surtout en période de correction. Ouais, la lecture m'aide beaucoup. Voilà, ça me permet de m'évader et en même temps, ça nourrit mon imaginaire, ça nourrit les mots aussi que je vais réutiliser. Quand tu lis, tu es la lectrice uniquement ou il y a l'auteur qui se cache derrière et qui se dit tiens, j'aurais fait ça ou j'aurais fait ça? Non, normalement, il n'y a que la lectrice. Ouais, c'est pas toujours facile. Moi, j'arrive à dissocier, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à dissocier. Ouais, alors il n'y a que quand j'ai remarqué la dernière fois que j'ai été en période de correction, c'était terrible parce que j'avais l'impression de voir tous les défauts du livre que j'étais en train de lire. Et du coup, je me suis dit, mais c'est terrible parce que j'ai pas envie de ça. Je vais profiter de mon roman quoi, que j'ai acheté. Et bon, voilà. Donc je pense que je vais retester, mais je lirai certainement moins quand je serai en période de correction. Il y a des moments où c'est très compliqué. Quand on crée quelque chose ou qu'on est en période de... Moi, je sais par exemple, c'est quand je suis en période de documentation de certains romans qui demandent plus de recherche, notamment quand j'ai fait un roman sur la Seconde Guerre mondiale, sur un truc particulier. Il fallait vraiment que
je relise des choses que j'avais déjà lues. Et je ne me voyais pas lire autre chose parce que j'avais l'impression que c'était trop léger par rapport à ce que je cherchais. Et ça m'avait perturbée. Donc, je crois que j'ai arrêté de lire pendant, ce qui est assez étonnant de ma part, pendant pratiquement 2 ou 3 semaines. Donc, il lit au moins, j'ai au moins 1 ou 2 bouquins en cours tout le temps. Et là, je me suis aperçue que ça me gênait dans ma lecture d'être à la fois auteur et lecteur. Et oui, oui, non, c'est vrai qu'il y a des périodes où c'est très compliqué. Alors, on va se retrouver bientôt pour parler de ce petit livre-là. Oui, il y a de la guimauve et ben, j'ai survécu, alors m'énervez pas. Elle avait peur, hein, je vous assure, elle m'a dit non, tu vas pas aimer. Je dis pourquoi? Et puis un peu quand je lui ai dit que il y avait une série que j'aimais bien, qui parlait de vampires, machin, elle a dû être rassurée en fait. Oui. Finalement, elle n'est pas si difficile que ça, la petite. Bah, écoute Marie, merci beaucoup. On se retrouve donc pour la vidéo de Marie avec sa chronique de Homo Vampiris. On en reparle. Elle va nous expliquer plus précisément ce roman-là. Et puis moi, je dirais ce que j'en ai pensé, parce que de toute façon, elle le sait, je lui ai dit. Puis vous verrez la chronique entre les 2 vidéos de Marie, de portrait et de chronique. Merci beaucoup, Marie, d'être venue sur la chaîne. Et puis, on se retrouve très bientôt. Je ne sais pas quelle est la vidéo qui va suivre celle de Marie. Ne me posez pas la question. J'y vais au feeling en ce moment. Donc, vous voyez la vidéo. Vous allez voir le site que vous voyez là, derrière Marie. Là, vous voyez, c'est écrit en rouge. Vous ne pouvez pas louper. Vous allez sur son site, vous allez vous renseigner. Puis, vous allez lire si vous aimez ça. N'hésitez pas. Si j'ai survécu, tout le monde peut survivre. Ah, commencez pas à faire les malades. Allez, bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Marie.